Un choc. Je suis pas du tout chrétien, mais waouh, j'ai cru que ça allait s'effondrer, quoi. C'était trop. C'était trop. Ouais. C'est les émotions. J'imaginais voir la cathédrale tomber devant mes yeux. Eh bien, on m'a prévenu tout simplement parce que j'étais dans la rue du Cloître, je quittais la cathédrale et quelqu'un m'a montré qu'il y avait de la fumée qui sortait de la flèche. J'étais en train de commencer à fermer. Et là, j'ai vu la petite fumée. Sur le coup, je ne me suis pas trop inquiétée, mais après, c'est vrai que ça s'est transformé en grosse fumée. C'était terrible quand même. Je passais sur un pont et je voyais effectivement Notre-Dame en feu. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour éteindre l'incendie, quoi. Et donc j'ai pu m'approcher avec le vélo et tout, mais je croyais que ça allait être la fin de Notre-Dame, quoi. Vous voyez un petit peu le choc affectif, parce que c'est là où vous vous êtes donné totalement au Seigneur. Hein, donc vous vous offrez à lui. Et donc vous voyez que le lieu où vous vous êtes donné est en train de flamber. Donc c'est sûr que c'est un choc. On a tendance à dire que c'est le chantier d'une vie parce que restaurer un édifice entier dans toute sa tridimensionnalité, c'est quand même assez exceptionnel. Ouais. Alors on est intervenu quelques jours après l'incendie pour déposer en urgence l'ensemble des fenêtres hautes et pour permettre l'avancée des travaux, parce qu'à l'époque on ne savait pas tellement dans quel état structurel était l'édifice. Et ensuite on a intégré la partie restauration par un appel d'offres. Donc on est 7 ateliers à travailler sur les fenêtres hautes de l'édifice. Alors il y a eu quand même des bons côtés parce qu'on a redécouvert l'édifice, on a pu faire des fouilles archéologiques qu'on n'aurait pas fait, on a fait des découvertes quand même assez exceptionnelles. Et puis même au niveau des peintures, du nettoyage des peintures, etc., ils ont retrouvé des choses qui étaient complètement dissimulées sous la crasse, etc. Donc ça aurait pu être révélé au cours d'un chantier partiel, etc. Là, on a la chance d'avoir une vision globale de ce qu'était Notre-Dame avant. On voit les images, on voit que la forêt d'échafaudage descend petit à petit. Donc oui, on va pouvoir les voir enfin dépourvus d'échafaudage. Et ça va être assez chouette parce que c'est toujours un peu le problème quand on travaille en monumental. C'est que tant qu'on a des échafaudages, on n'a jamais la vue de notre travail. Donc là, de pouvoir y retourner juste pour ça va être assez chouette. Ouais.